Enfin, enfin une décision qui, au-delà de toute réjouissance, si elle est prise, nous fera descendre dans les bas-fonds de la tranquillité de l'esprit et de l'âme. L'obligation faite aux télécommandes d'émettre un bip lorsqu'elles s'égarent aurait déjà dû être une réalité. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, le dit-on. Dans sa logique utilitariste, le philosophe Lucrèce nous enseigne que l'évolution technique se construit sur le fait que le plus sort toujours du moins. Une manière de nous enseigner la volonté presque irrésistible de l'esprit humain. Innovateur par essence, à vouloir bâtir sur le brut, le raffiné. Cet esprit de conquête teint de la volonté d'innovation est jumeau de la volonté de contrôler. Rappelons-le, l'homme tel que conçu par Aristote est né pour tirer profit de la nature et ne remplit ce destin que lorsqu'il en a le contrôle. À titre d'exemple, nous nous sentons plus en sécurité lorsque nous nous savons au volant de notre véhicule. Tout comme à l'inverse, notre anxiété est immense lorsque nous nous apercevons que nous en perdons le contrôle. De même, nous sommes instables et devenons colériques quand nous perdons nos objets. Quoi donc de mieux qu'en usant de notre capacité de contrôle, nous parvenions à créer une technologie capable de nous maintenir en contact avec nos objets perdus. Des télécommandes qui, par la magie de la technologie, font ce qui nous est rebutant. Elles nous aident à trouver ce qui est perdu et sans doute bonifient notre pouvoir de contrôle. Mais puisqu'elles-mêmes peuvent être perdues, les améliorer par l'émission d'un bip pour les retrouver serait a priori une aubaine pour notre société. Oui, je sais. L'antagoniste dira que si l'on se procure chacun une télécommande avec beeper, notre société pourrait être victime de nuisances sonores. Je sais, mais qu'il se calme. La vraie question qu'il faille se poser est que si nous nous rétractions en refusant cette innovation, ne serait-ce pas agir contre le cours du progrès? Puisque de toute évidence, hommes, nous sommes condamnés à améliorer sans cesse. L'esprit humain se révèle par son souci de conquête et de maîtrise. Partant des stades théologiques et métaphysiques, nous avons d'abord attribué les moindres mouvements de la nature à des forces extérieures, pour ensuite en venir à la description des lois qui les habitaient. Toute cette démarche dans un seul but, un seul, être en contact permanent avec le monde et ce qui l'entoure. La question de propriété, qu'il s'agisse d'éléments de la nature ou d'objets que l'homme aura lui-même acquis à la suite d'efforts quelconques, faut le dire, notre quiétude dépend souvent de notre capacité à tenir fermement ce que nous croyons nous appartenir. Depuis des générations, nous marquons notre sceau. Nous contrôlons notre espace de vie et ce qui l'anime. Si aujourd'hui nous créons des télécommandes qui d'ailleurs contrôlent moult objets, il est temps que nous nous replongions dans la même optique afin de nous sortir du stress de la perte. L'oubli étant humain, il faut donc envisager ces télécommandes avec pipeur. C'est existentiel, honorable jury.